Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, alors c'est un petit mélange entre deux formats qui existent sur ma chaîne qui sont j'ai détesté pour vous et je regrette d'avoir acheté. Donc je ne sais pas encore exactement comment je vais catégoriser le truc, tu vois, mais en tout cas vous avez l'idée globale de la vidéo. Je vais vous parler de trucs qui vraiment ont déclenché chez moi une immense déception, ont aussi déclenché des choses du type je suis la dernière des teubés, pourquoi est-ce que j'ai acheté ce truc? Parce qu'il y a des trucs là, en fait il y a plein de choses hors de prix, où vraiment quand tu te rends compte, alors soit que t'en avais pas besoin, soit que ça ne te convient pas du tout, t'es là et tu pleures des larmes de sang. Je le rappelle à chaque fois, mais je trouve que c'est important pour éviter les malentendus, tout ça va très vite sur internet, hein, vous savez. Ce n'est pas parce que je n'aime pas un produit ou quelque chose que c'est objectivement, obligatoirement, vraiment de la grosse merde. Hein. Gardons toujours à l'esprit que rien n'est universel, si ce n'est des choses du type nous avons besoin de dormir, de nous alimenter et de nous hydrater. Voilà, le reste, c'est une question de préférence. Bref, j'attaque immédiatement avec un produit dans lequel j'avais énormément d'attentes. Alors vous le savez sûrement si vous suivez un petit peu, moi je suis une grande fan de SPF. Alors en hiver, j'en porte globalement assez peu. Je vais en porter si par exemple je sais que je vais passer une partie de la journée dehors, ou alors si je vais passer pas mal de temps en voiture, des choses comme ça. Sinon franchement je garde ça voilà pour je recommence à partir on va dire de mars jusqu'à octobre, novembre, voilà, ça dépend un petit peu de la météo, on va dire ça comme ça. Donc j'ai certains SPF qui sont vraiment des indispensables pour moi, que j'adore, mais je trouve que le SPF c'est constamment, vous savez, tout du moins chez moi, c'est la recherche comme ça perpétuelle d'un truc qui va être encore mieux que ce que tu as déjà. Alors on ne s'en sort jamais, je sais, mais bon, ainsi va la vie. Et j'avais donc repéré ce petit SPF de chez Zitstica, qui est une marque anglaise, je crois, qui initialement fait des produits pour les imperfections. Vraiment, ils sont très très axés là-dessus. Ils ont notamment été connus avec des petits patchs qui apparemment sont extrêmement efficaces, que je n'ai jamais testé. Et ils ont donc sorti, je crois que ça je l'ai acheté l'année dernière, le Mega Shade Sunscreen Serum, qui est un SPF pour les peaux à problème, en fait, pour les peaux qui ont tendance à faire de l'acné. Alors moi, sauf là, parce qu'en fait, mes règles commencent, donc voilà, bon, ça m'arrive de temps en temps à certains cycles. Je vais avoir un peu des boutons, de l'acné, des trucs comme ça. Mais sinon, dans la globalité, moi, je n'ai plus de problème de peau. Vraiment, hein, on en a déjà parlé plein de fois. Mais quand même, l'année dernière, quand j'ai vu ce truc, je me suis dit, mais j'ai envie de tester parce que j'imaginais vraiment une texture hyper légère, qui laisse pas du tout de film gras, qui soit pas trop brillant, des trucs comme ça. Alors, je l'ai testé. Non, vraiment, le truc est tellement horrible. Je l'ai testé une fois. Donc je vous montre. Ça se présente comme ça. Vraiment en plus, oh le packaging est joli. Tu te dis ah mais c'est super, tu petite pipette, nanana, tu vois. Donc je crois que c'est un filtre solaire, je crois que c'est minéral à l'intérieur. C'est un SPF 50 qui protège contre les UVA, les UVB, c'est formidable tout ça. Et c'est aussi, voilà, un autre truc qui m'avait attiré, c'est que c'était aussi formulé pour les peaux sensibles. Et moi, j'ai la peau quand même assez sensible. J'ai notamment certains de mes SPF favoris que je ne peux plus utiliser parce qu'ils irritent ma peau. Bref, donc je reçois ce truc, je l'applique et alors... détail qui a son importance. Il faut savoir que quand tu appliques du SPF, pour obtenir la protection annoncée, donc à savoir par exemple en l'occurrence ici un SPF de 5 ans, il faut en fait appliquer vraiment beaucoup. Voyez, on dit souvent le truc vous voyez, comme ça, des 2 doigts, voire des 3 doigts. Donc il faut vraiment une quantité conséquente parce que sinon en fait la protection solaire n'est pas suffisante. Donc moi j'ai tendance, vous m'avez déjà vu en appliquer, à mettre beaucoup de SPF. Donc évidemment, le jour où je teste ce truc, j'en mets beaucoup. Et alors là, je n'ai jamais vu un truc aussi gras, aussi luisant. C'était mais horrible. Littéralement, j'étais horrifiée. Je me regardais dans le miroir comme ça et je me disais mais qu'est-ce qui se passe là? Alors après, moi les SPF je connais. Hein. Parfois il y en a certains, faut les laisser un petit peu le temps entre guillemets de se fixer, tu vois, donc voilà, il y en a au bout de 10 minutes, ils vont un petit peu se matifier tout ça. Alors celui-là mais pas du tout. Et en fait, je me dis à quel moment tu sors un SPF aussi gras
que tu recommandes pour les peaux qui ont tendance à faire des imperfections? Parce que, alors je suis désolée, bon alors après encore une fois, toutes les peaux sont différentes, mais vraiment l'huile, quand tu as des problèmes de peau, quand tu as tendance à faire des points noirs, des boutons, des trucs comme ça, moi je l'ai expérimenté vraiment pendant des années à m'acharner, à me dire non mais je vais pas mettre une crème, je vais mettre une petite huile végétale comme ça sur mon visage. Vraiment, je déconseille. Si vous avez à peu près les mêmes goûts que moi en matière de soins, de rendu sur la peau, de SPF, etc. Non mais n'achetez pas ce truc. En plus, je ne me souviens plus du prix, mais je pense que c'était vraiment pas donné. Donc bref, je recommande excessivement peu cet écran solaire. Je passe maintenant à un truc qui m'a coûté un rein, que j'ai utilisé, je pense, allez, 4 fois, et que vraiment, je regrette tellement d'avoir acheté. Il s'agit de cet objet extrêmement joli, mais néanmoins, dans mon cas, parfaitement inutile, le lisseur de chez Dyson. Le lisseur sans fil, enfin, tu peux avoir avec fil ou sans fil, bon bref, voilà. Alors ça a été un achat du désespoir, puisque en octobre dernier, je suis allée chez le coiffeur et je suis ressortie avec une coupe qui était en fait beaucoup plus courte que ce que... Enfin bon, je vous en avais parlé, c'était un peu compliqué. Bref, je me suis retrouvée avec un petit carré. Alors c'est très mignon, je sais, ça me va très bien, mais moi je veux retrouver mes cheveux longs, tout ça. Et donc je suis passée par une phase où je ne savais plus quoi faire de mes cheveux. Je détestais... Je détestais ma coupe, qui pourtant était extrêmement réussie, vous voyez, objectivement. Et j'avais un lisseur, mais alors un truc qui datait, mais de la préhistoire à peu près, où je me disais, bon, le but, c'est quand même un petit peu de faire repousser mes cheveux, donc si c'est pour les brûler avec mon lisseur à 2 balles, c'est peut-être pas la meilleure idée qui soit. Et donc, je me suis dit, allez, je vais acheter le lisseur Dyson. Et sur le coup, ça m'a semblé une si bonne idée. Sauf que, premièrement, je l'ai dit avant, j'ai dû m'en servir 4 fois, puisqu'en fait, je ne suis pas quelqu'un qui se lisse les cheveux. Moi, quand je me lisse les cheveux, en fait, voilà, moi j'aime, enfin, je sais pas si j'aime, mais je veux dire, c'est comme ça que je suis, hein. Moi, voilà, je suis jamais bien coiffée, genre vraiment les trucs hyper, je sais pas comment dire, vous voyez, même là, voilà, j'ai un chignon, mais vous voyez, j'ai tous mes cheveux comme ça. Il y a des meufs, tu vois, elles mettent du gel et tout, elles font des trucs hyper plaqués, vraiment hyper propres, carrés, tu vois. Moi, bah voilà, bon, moi je ne suis pas comme ça, c'est tout. Moi, je l'ai accepté depuis longtemps, si vous voulez. Mais donc déjà, de base, c'est un produit, en fait, qui ne me correspond pas, le lisseur. Mais en plus de ça, donc pour l'avoir quand même utilisé plusieurs fois, je dois vous avouer que, alors de mon point de vue de personne pas hyper calée en matière de trucs pour les cheveux, vraiment, moi je suis pas très... j'aimerais bien, hein, mais... c'est vraiment pas mon truc. Et donc, de mon point de vue de meuf vraiment basique avec les appareils coiffants, en fait, je ne vois absolument pas ce qui justifie de vendre un lisseur à, je sais, c'est 500 ou 600 euros. Donc c'est complètement déliant. Alors après, je sais que les produits Dyson sont censés moins abîmer les cheveux, machin, tout ça. C'est chaud, hein, dans tous les cas. Donc ça va abîmer vos cheveux. Alors peut-être moins que par exemple mon lisseur du temps, hein, j'ai envie de dire, voilà, qui à mon avis vraiment, je pense que potentiellement si je m'en étais servi, mes cheveux auraient pris feu, comme ça. Et alors oui, d'accord, on peut l'utiliser sans fil, c'est pratique, mais à un moment, est-ce qu'on en est vraiment à ce stade dans notre civilisation où avoir un fil qui pend de notre lisseur à cheveux, ça devient limite un handicap dans la vie. Donc vraiment, de mon point de vue, ce truc méga surcoté. Vous aimez vous lisser les cheveux, achetez-vous un truc, je dis ça en même temps, je connais pas les tarifs, mais je crois que genre GHD, c'est hyper bien comme marque, ils font des super produits. Moi, j'aurais tendance à dire, alors c'est peut-être un peu plus bas de gamme, je sais pas trop, mais genre Babyliss. Écoutez, moi j'ai un sèche-cheveux Babyliss que j'ai payé 35 €. Il est vachement bien, quoi, tiens. On repasse à la beauté avec un produit, alors que premièrement, j'ai beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux, et qu'ensuite, des abonnés m'ont conseillé en mode « tu devrais le tester, il est trop bien, je suis sûre que tu vas adorer, etc. » Il s'agit du Airbrush Flawless Setting Spray Party All Night, Stay All Day de Charlotte Tilbury. Alors moi j'aime énormément Charlotte Tilbury, notamment là il est juste devant moi, le Hollywood Flawless Filter, ma vie ce truc. J'adore les petites palettes, voilà. Bon, j'ai pas non plus une tonne de produits qui viennent de chez Charlotte Tilbury. Je me dis bah écoute, on va tester. Alors première fois que j'utilise ce truc, alors sur le coup je me dis ah ouais cool et tout, bien, tu vois, le spray, vous voyez la diffusion est sympatoche. Alors l'odeur, je sais plus si ça sent quelque chose ou pas. Oh, le truc qui était mal. Ah non, laisse-moi tranquille.
Oui, alors il y a un petit parfum, mais qui est vraiment hyper agréable. C'est un petit parfum fleuri, tout ça. Et puis, bon, donc sur le coup, je le vaporise sur mon visage. Et vraiment, le rendu, il te mente pas sur le flacon, flawless, tu vois. Sauf que, arrive milieu, fin d'après-midi, comme ça, puis tu sais, je suis un peu en mode... Je me dis, c'est bizarre, j'ai quand même la peau vachement sèche. Et je fais pas tout de suite le lien, parce que j'ai commencé à utiliser ce truc, il commençait à faire froid, etc. Et moi, vous savez que je suis sous trétinoïne, donc éviter d'avoir vraiment une peau toute sèche qui tiraille, etc. C'est un peu un combat de tous les jours. Mais au départ, donc, je mets ça sur le fait de, bon bah voilà, il faut que j'ajuste un peu mes soins, etc. Puis quelques jours se passent, et puis un matin, je me maquille, je remets le setting spray, et puis pareil, tu vois, je me retrouve vraiment à la fin de la journée... une momie, quoi. Et alors vraiment une momie, pas que dans le sens sensoriel, tu vois, vraiment visuellement, une momie visuelle, hein, donc, avec des bouts de peau qui partent, le contour des yeux, l'enfer, tout sec. Ah, horrible. Et là, vous le voyez venir gros comme une maison, mais moi, quand même, je persévère, parce que c'est un produit, je sais pas, ça doit coûter genre plus de 40 balles le flacon, tu vois. Alors t'as quand même 100 ml. Et un setting spray, en règle générale, ça dure quand même assez longtemps. Enfin, alors après, encore une fois, ça dépend de la consommation que tu en as. Mais donc, moi, je persévère, parce qu'en plus, à côté de ça, je vois plein de gens dire, ah là là, il est incroyable, il est merveilleux, etc. Et au bout d'un moment, au bout vraiment de je sais pas, 5, 6 journées, où à chaque fois que je mets ce truc, je termine donc, on l'a compris, telle une momie en décomposition, je finis par me rendre à l'évidence et par réaliser que ce produit ne me convient pas du tout et qu'en fait, il m'assèche la tronche. Mais honnêtement, j'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. Alors, c'est vrai que là, l'un dans l'autre, tu te dis, peut-être que ces deux trucs fonctionneraient ensemble. Hein, d'un côté, on a un truc extrêmement gras, de l'autre côté, on a un truc extrêmement asséchant. Vraiment, je ne comprends pas. Enfin, je ne comprends pas. Si, je comprends que, encore une fois, aucun produit n'est universel. J'ai un peu les boulasses quand même, a vu le prix du truc. Et puis, vous voyez, j'ai pas... Voilà, alors, on notera que je me suis accrochée, parce que j'ai quand même descendu un bon paquet. Je vais trouver quelqu'un à qui le donner. Voilà, c'est absolument pas un problème, mais vraiment, j'étais là... on passe... Donc on est encore dans les cosmétiques, là on revient aux cheveux. On passe au truc le plus inutile que j'ai testé de toute ma vie. Donc on parlait des cheveux avant, moi c'est très compliqué. Mes cheveux, j'arrive jamais à rien, enfin c'est... Franchement, je vais vous dire la vérité, moi si j'ai envie d'avoir les cheveux longs, c'est juste pour pouvoir faire genre des queues de cheval, des gros chignons et ne plus avoir besoin de m'en occuper. Mais n'en étant pas encore là, donc je suis en ce moment vraiment dans une recherche de produits qui vont être volumisants. Moi j'aime bien avoir plein de volume comme ça, d'où encore une fois, vraiment le lisseur, très très mauvaise idée. Et donc un jour j'étais sur le site de Sephora et je tombe sur ce produit de la marque Color Wow qui s'appelle le Extra Large Bombshell Volumizer. Et alors là déjà le nom du truc, tu te dis mais ça va être incroyable. Extra Large Bombshell Volumizer. Non mais je vais mettre ça dans mes cheveux. Je vais avoir des cheveux comme ça. Donc déjà, dans un premier temps, avant même de l'utiliser, j'étais extrêmement perturbée par ce produit, puisque, alors je vous en avais parlé sur Instagram, mais je vais vous relire la description du produit. Notre formule exclusive n'est ni une crème, ni un gel. Donc déjà là, tu te dis, c'est ni une crème, ni un gel. Oh là là, ça va être un truc complètement hybride, ça va être incroyable. Ne rêvez pas, c'est une mousse, en fait. C'est pour ça que ce n'est donc, par conséquent, enfin, vous voyez, par élimination, ni un gel, ni une crème. Ils sont cons quand même, c'est fou quoi. Et attendez la suite. Contrairement aux produits épaississants classiques, elle ne contient ni cire, ni polymère fragile, ni alcool. Alors là, tu te dis, ah cool. Cette formule utilise une technologie avancée de chaîne moléculaire extensible qui crée du volume sans alourdir, renforcé par un extrait de bambou fortifiant. Les cheveux paraissent épais, volumineux et sont si légers que vous vous sentez comme nu. Virgule, séduisante. On adore ce genre de marketing. Sachant que je vous ai pas lu la première phrase qui est quand même « Appropriez-vous l'espace, laissez vos cheveux parler pour vous, séduisante, puissante, imposante, glamour ». Vraiment, je pense que si j'avais lu ça, j'aurais pris mes jambes à mon cou. Et on arrive au conseil d'utilisation. Donc là, il est noté « Appliquer 2-3 noisettes ». Donc je vous rappelle qu'une noisette, c'est genre... comme ça, tu vois, c'est vraiment tout petit, une noisette. 2-3 noisettes de produit sur les cheveux humides et répartissez par section des racines au point jusqu'à ce que tous les cheveux soient couverts, coiffés normalement. Alors moi j'ai tendance à être assez scolaire, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de mode d'emploi, des indications, moi je suis le truc, donc je prends vraiment 2-3 petites noisettes, tu vois, puis je me dis, j'ai quand même pas non plus 400 000 tonnes de cheveux, mais c'est quand même difficile de tout répartir comme ça dans tous mes cheveux, quoi. Et je vais vous la faire courte, je n'ai jamais testé un produit aussi inutile, c'est-à-dire qui n'a aucun effet
sur les cheveux que celui-ci. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment... En plus, Color Wow, c'est pas non plus méga donné. Je ne comprends pas comment est-ce que tu peux vendre un produit à ce prix-là avec un effet aussi pourlingue, puisqu'en plus de n'avoir apporté vraiment absolument aucun volume, tu vois, je veux dire, ça a même pas apporté un peu de texture à mes cheveux. Je veux dire, c'était vraiment, littéralement, il ne s'est rien passé. Ça m'a néanmoins très rapidement graissé les cheveux. Donc t'es là, bah écoutez, vraiment c'est parfait, c'est un combo gagnant, merci pour tout. Et là où encore une fois, j'ai l'impression d'être une grosse débile, c'est que, en fait, sur le coup, je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, je dis un truc que je dois faire de travers, quoi. Tu sais, la meuf qui... Enfin, c'est fou, quand même, hein, le marketing, tout ça, c'est... Ça te fait te remettre en question, quoi. Hein. Donc, je commence à aller chercher des avis, comme ça, sur Internet, et en fait... C'est hilarant parce que tous les avis que je lis, vraiment toutes les personnes sont en mode « c'est nul, ça ne sert à rien, j'ai dû vider la moitié de la bouteille sur ma tête pour qu'il se passe quelque chose, j'avais les cheveux tout gras. » Donc vraiment j'étais là, bien écoutez, c'est un énorme fail. N'achetez pas ce produit. Alors là, je pense que je peux le dire de façon assez ferme. Hein, je ne suis pas la seule à avoir trouvé ce truc nullissime. Donc non mais en fait, non mais je sais pas si la marque éventuellement passe par là. Mais arrêtez de vendre ça, quoi. Je sais pas, c'était un test, c'était un pari, hein, entre deux types de développement produit, je sais pas. Je passe à une paire de chaussures, et alors là, vraiment, la pilule a du mal à passer. Elle est encore coincée là, si vous voulez. Si vous me connaissez un peu, vous savez que parfois, en matière de chaussures, j'ai des goûts... on va dire qui me sont propres, hein, voilà. Et donc il y a quelques mois, je flash sur une paire de pompes Bottega Veneta. Et alors là, toutes les personnes qui me suivent sur TikTok et qui ont vu ce TikTok voient exactement de quelle paire de chaussures je parle. Je flash sur un modèle qui s'appelle les Puddle Boots. Puddle, si je ne dis pas de bêtises, en anglais ça veut dire flaque. Donc clairement, ce sont des bottes en caoutchouc, n'est-ce pas? Alors je pense que les 9/10 des personnes qui sont encore là vont s'évanouir devant la tête de ces pompes, mais sachez que moi, en fait, je les adore. Je les trouve, enfin vraiment, la couleur est magnifique. On est donc sur de la botte, voilà, en caoutchouc, avec une semelle compensée, tout ça, donc t'es protégé de la pluie, machin. Portée, moi, je les trouve trop canon, donc vraiment, je les achète. Alors, je les achète d'abord dans une couleur... vraiment littéralement une couleur Shrek où très rapidement je me dis ah, en fait là la couleur ça va pas le faire, donc je les renvoie et je les recommande en rose, sachant qu'aussi je les commande à l'époque dans la couleur vert Shrek là je les commande en 37 et le 37 est un petit peu grand, donc je me dis bon bah, je vais les recommander en rose et puis en 36, donc je reçois les roses. Au niveau de la taille, franchement, c'est très bien. J'ai pas, enfin, tu vois, j'ai pas trop d'espace à l'avant du pied. Et je me dis ah bah trop cool et tout, je les garde quoi. Et alors, là où ça part en latte, c'est que j'ai une petite particularité. Non, parce que là, vraiment, je m'apprêtais à présenter le truc comme si vraiment j'avais je sais pas, une espèce de malformation. Enfin, il n'y a pas de problème à avoir des malformations, hein, c'est la vie, c'est comme ça. Mais en fait, en dépit de moi, je suis un petit gabarit, quoi. Hein, c'est-à-dire que je fais 1m60, je sais même pas si je pèse 50 kilos, tu vois. Donc, dans la globalité, voilà, tout est assez fin chez moi. Mais il y a un truc chez moi, tu vois, qui a pris un peu le contre-pied. Ah ben... le contre-pied de tout ça, eh bien ce sont mes pieds, puisque, alors j'ai pas des gros pieds, qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Donc j'ai pas des gros pieds, mais en fait j'ai des coups de pied un peu forts, c'est-à-dire que je peux très rapidement me sentir serrée dans les chaussures, mais vraiment uniquement au niveau du coup de pied, donc c'est, je sais pas si c'est le genre de douleur que vous connaissez, mais c'est extrêmement désagréable. Et donc j'en reviens à mes chaussures que je décide de garder. Et donc un matin, c'était voilà, c'était un petit peu avant la rentrée, c'était la fin de l'été. Il pleuvait comme ça, il faisait un petit peu humide. Et puis on avait décidé d'aller faire une petite brocante avec mon mec et mon fils. Et je me dis, oh bah chouette, je vais pouvoir porter mes jolies bottes de pluie. Donc je les enfile, tout va bien. Et puis on part, et puis on commence la brocante, donc on commence à marcher. Et assez rapidement, je commence à me rendre compte que j'ai un peu mal aux pieds. Hein, c'est-à-dire que je me sens un peu compressée, puis je commence vraiment à avoir mal sur le dessus du pied, quoi. Donc mon fameux coup de pied un peu fort. Et bah là, voilà, là vous avez tout compris. Hein, c'est-à-dire qu'on est quand même sur une paire de pompes en caoutchouc, donc a priori, dites-moi, peut-être que je me trompe, peut-être qu'il faut que je persévère, mais a priori, c'est pas vraiment le genre de matière qui va se détendre au fil des utilisations, parce que parfois, voilà, ça m'est déjà arrivé dans certaines paires de chaussures. J'en avais notamment une, voilà, des espèces de bottes comme ça, où voilà, il y a eu quelques fois où je les ai portées, vraiment j'avais mal, je pouvais pas les porter trop longtemps parce que j'avais mal sur le dessus du pied, et en fait du jour au lendemain, elles se sont détendues et c'est devenu littéralement une des paires de chaussures les plus confortables que je possède. Mais bon là,
qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Donc vraiment, c'est extrêmement relou parce que en fait, c'est pas quelque chose dont je pouvais me rendre compte avant de les porter, en fait, avant de les expérimenter, vous voyez, dans la vraie vie. Parce que quand tu essayes une paire de chaussures comme ça, en 2 secondes, voilà, tu les portes 5 minutes, sauf si vraiment les pompes sont beaucoup trop petites ou je sais pas quoi, mais tu peux difficilement, en fait, réaliser que potentiellement, elles vont te défoncer le dessus du pied. Donc écoutez, et puis alors vraiment, on va quand même se rappeler que j'ai marché dans la rue avec, donc je vais peut-être éviter de les poser sur mon épaule. Je veux bien votre point de vue. Est-ce que vous pensez que si je persévère, donc si je souffre un petit peu, genre quelques fois en les portant, en m'accrochant comme ça, est-ce que vous pensez que ça va finir par passer ou est-ce que vraiment genre je lâche l'affaire et je les revends quoi? Et je termine cette série d'énormes flops avec ce produit de chez Westman Atelier, dans lequel j'avais vraiment énormément d'attentes, d'espoir. Il s'agit des gouttes éclat visage Vital Skincare. Alors Westman Atelier, c'est une très belle marque. Vraiment les packaging sont sublimes. C'est vraiment une marque haut de gamme. Donc là, on est sur un petit produit, ça fait 30 ml, il me semble, qui coûte la modique somme, il me semble, de 75 €. Donc c'est vraiment très cher. Et donc ça se présente comme ça, c'est un petit packaging, un petit machin comme ça pour faire sortir le produit, etc. Donc je découvre ce produit et quand même, vous savez, j'apprends un petit peu de mes erreurs, donc vraiment, surtout avec les produits teints, parce que moi, je suis quand même assez difficile pour ce qui est des fonds de teint et des trucs comme ça. Donc je regarde des revues, des gens qui en parlent, quand tu vois là, des gens appliquer le machin, tout ça, et je me dis, bah écoute, franchement, ça a l'air hyper cool. Je me lance. Je l'achète, je le reçois, je le teste une première fois et je suis assez emballée par le rendu parce qu'en fait, c'est un produit sur le teint qui, je trouve, a un très très beau rendu, mais qui malheureusement est d'une grasserie, mais sans commune mesure. C'est-à-dire que littéralement, je pense qu'il y a de l'huile de tournesol à l'intérieur ou de l'huile, c'est vraiment genre de l'huile d'olive ou je sais pas quoi. Il y a d'ailleurs une odeur, et ça je trouve ça un petit peu scandaleux quand t'as une marque assez haut de gamme de proposer des produits avec une odeur aussi. C'est-à-dire que limite en fait ça sent le rance en fait. Donc je trouve ça quand même extrêmement moyen. Donc la première fois où je l'utilise, je suis relativement emballée. Vraiment, encore une fois, le rendu sur la peau est extrêmement joli. Le côté gras, je me dis bon, moi j'ai quand même la peau déshydratée avec une tendance à la sécheresse, etc. Je me dis bon bah ça peut fonctionner. Sauf que je pense que ce premier jour de test là, vous savez, des fois t'as des trucs, je sais pas pourquoi ça se passe hyper bien et en fait ça t'induit en erreur. Tu penses qu'un produit te convient alors qu'en fait pas du tout. Et ça fonctionne aussi dans l'autre sens, tu vois. Mais donc quelques temps plus tard, je me retourne vers ce produit en me disant notamment bah, c'est l'hiver et tout, il fait froid machin. Et là en fait je réalise que ça va pas du tout quoi. C'est vraiment, enfin en fait c'est tellement gras, c'est difficile à appliquer. Faut vraiment mettre une quantité. Je vais pas dire infime, mais il faut en mettre très peu parce que sinon, alors typiquement si tu essaies de l'appliquer au pinceau, c'est hyper compliqué parce que ça te fait des stries, enfin ça s'estompe pas du tout, c'est infâme. À l'éponge, bon ça va un petit peu mieux, mais tu gardes vraiment, en fait. Le truc, c'est que visuellement, tu peux réussir à obtenir quelque chose d'assez joli. Donc ça, c'est une couvrance qui est alors vraiment très légère, en mettant de la poudre aux bons endroits, machin, etc. Tu peux garder un glow comme ça assez sympathique. Mais le problème, en fait, c'est que sur ta peau, ça reste extrêmement gras. Et quand je dis extrêmement gras, c'est vraiment extrêmement gras. Si je touche ma peau, bon bah tu sens qu'il y a quelque chose. J'ai mis un petit fond de teint ce matin, tu vois. Mais c'est pas, je veux dire, c'est pas gras, tu vois. C'est pas limite. Tu passes ton ongle comme ça, puis t'as le produit qui se c'est un truc ignoble. Bref, ça fait quand même 2 produits de chez Westman Atelier qui finissent dans une vidéo comme ça. Sachant que le premier dont je vous avais parlé, c'est comment il s'appelle, le Beauty Butter. C'est un bronzer. Alors que, en réalité, que j'ai ressorti il y a pas longtemps, parce que je sais pas, je me suis tapé un trip et en fait un matin sur TikTok, je me suis maquillée avec que des produits que je détestais. Donc c'était un petit peu bizarre et notamment je redonne sa chance à ce produit et vraiment c'est une catastrophe. Mais ça m'a quand même permis de renouer un petit peu avec ce produit qui en soi, en fait c'est un très bon produit. Le problème, moi, à mon sens, enfin ce qui me dérange, c'est que je trouve qu'il a rien d'exceptionnel. Alors je le porte aujourd'hui, vous voyez, donc vraiment la couleur est jolie, il s'applique vraiment très bien. C'est vrai qu'il a un très beau fini. C'est un produit très réussi, mais c'est un bronzer qui coûte 80 €, je crois. Moi, de mon point de vue, je trouve que c'est trop cher, quoi. Franchement, pour 80 balles, moi, je veux bien mettre beaucoup d'argent dans des produits make-up, mais à un moment, je considère, et encore une fois, c'est mon point de vue, il y a des gens qui vont préférer... voilà, encore une fois, c'est totalement personnel, mais
Je me dis franchement, j'ai des trucs, voilà, 1000 fois mieux, qui coûtent 5 fois moins cher, donc bref. Donc, moralité de l'histoire, je pense qu'à un moment, je vais arrêter de tester des produits Westman Atelier parce que vraiment, ça ne me convient pas. Et j'ai fait le tour de toutes ces petites choses que vraiment, je regrette d'avoir acheté ou alors qui m'ont déçu. Il est certain qu'il y a peu de chances pour que vous ayez fait des découvertes incroyables en regardant cette vidéo. Néanmoins, j'espère que quand même, ça vous aura... voilà, j'espère que ça vous aura amusé. Et que, quand même, potentiellement, vous vous direz, bon, éventuellement, ce produit... Genre vraiment, non mais n'achetez jamais ça. Ça ne sert à rien et je ne suis pas la seule à le dire. Hein. Pour le reste, bon, j'ai envie de dire... débrouillez-vous. J'espère que vous aurez passé un bon moment devant cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser des petits pouces en l'air. Vous pouvez aussi vous abonner, activer la cloche et tutti quanti. Si vous avez envie de me voir un petit peu plus régulièrement, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur TikTok. Et dans tous les cas, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse. Vraiment, je sais pas pourquoi, ces derniers temps, ça me frappe à quel point mon outro est longue. Peut-être parce que j'ai envie d'aller aux toilettes et qu'en fait, je n'arrive pas à en finir avec ce tournage. Bref, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ah là là, qu'est-ce qu'on se marre seul avec soi-même.